Alors, c'est très perso, mais jusqu'à ma blessure, j'ai jamais eu de menstruation. Donc j'ai jamais été réglée parce que, c'est un fléau un peu dans le sport de haut niveau, produisait pas assez d'œstrogènes et donc le cycle ne se faisait pas. Ouais, Et depuis ma blessure, j'ai des cycles parfaits, d'accord. tous les mois. Enfin, Trop bien. c'est C'est une très agréable bonne ça, hein. nouvelle. Pour une femme, c'est très agréable d'avoir des cycles, Oui. calés, enfin on se dit: «Tout va bien» quoi, je sais pas. Exactement, Mmh. c'est vraiment un signe de bonne santé. Ouais. Tout bête, mais Ah bah oui. j'arrive à voir mes semaines d'énergie, mes Ouais, semaines de grosse fatigue, mes semaines d'irritabilité. ouais, Vraiment, j'apprends à me connaître, quoi. ouais. Et donc, j'essaie de l'adapter avec mon sport. Voilà, c'est un peu la donnée, la variable que j'ajoute. Parce qu'il y a des semaines où je vais pouvoir vraiment travailler l'explosivité, je le sais, je le ressens, je le vois. Aux semaines où, quand je me sens plus irritable, comme j'ai la cause, je suis beaucoup plus sympa avec moi-même, en fait, tout simplement. Si vous tombez sur ce contenu pour la première fois, c'est normal, ça démarre, la chaîne a quelques épisodes. Mais si vous aimez ce contenu, que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me rendra un grand service. J'ai envie d'aller chercher d'autres invités. On parle de sport, de performance, de bien-être et ça nous concerne tous. Alors on fait quoi pour les 1000 abonnés? Bonjour Jade, Salut! je suis enchantée de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Donc ici, on est dans ta salle d'armes, Oui, à Bourg-la-Reine, c'est ça? tout à fait. Et voilà, bah, écoute, je vais t'inviter à te présenter. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je vais t'inviter à te présenter et puis ensuite on aura un échange, ensemble. OK, ça marche. Vas-y. Je suis ravie de t'accueillir et c'est la première fois que j'accueille un média, podcast ici dans la salle d'armes. C'est Trop bien. très peu commun. Ici, tu es dans ma salle, de club. Moi, je m'entraîne tous les jours à l'INSEP et Ouais. j'essaie de venir une fois par semaine ici pour avoir un lien avec mon maître d'armes. Ça fait beaucoup de bien dans le mental aussi d'avoir un lien club avec, des gens qui se prennent un peu moins la tête, à très haut Ouais. niveau. Mmh. Donc c'est voilà, tu es chez moi ici et puis, en parallèle, je suis conférencière. Donc j'interviens, auprès des collaborateurs pour leur transmettre, les valeurs du sport, ce que moi ça m'a appris et ce que ça m'apprend au quotidien pour performer, pour gérer le stress, rebondir après un échec, voilà. Donc c'est une double casquette, très chronophage mais qui me fait vraiment beaucoup plaisir. Bon, des sujets passionnants. Juste pour resituer, ton nom, ton prénom, ce que tu pratiques comme sport, parce qu'on l'a pas trop dit en fait. Donc Oui. vas-y. Donc, je suis Jade Maréchal, je suis escrimeuse en équipe de France. Je pratique le fleuret, puisque dans l'escrime, tu as 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre. La différence, en fait, c'est la zone de touche, principalement. Et moi, le fleuret, c'est la zone la plus petite. Je touche que le ventre et le dos. Donc, D'accord. je dois vraiment viser juste, mais j'ai aussi moins de zones à défendre. Voilà, tu as le pour et le contre. OK. Et puis, j'ai 25 ans, je viens de Bordeaux et je suis montée à Paris pour intégrer l'INSEP en 2019. OK. Donc tu as participé, à des championnats, c'est ça? Oui, j'ai participé, donc j'ai intégré l'équipe de France en 2010, la saison 2018-2019. Mmh. Donc ça a été le début de ma carrière, on va dire, de haut niveau. J'ai, gagné 2 fois les championnats d'Europe, U23 par équipe, Mmh. en 2022-2023 et j'ai, malheureusement pas été sélectionnée aux Jeux olympiques, de Paris 2024. Ça a OK. été, on va dire, le plus gros échec, de ma carrière. OK. Qu'est-ce que bah, je du coup, je rentre dans le vif du Allez, sujet. j'ai abordé, donc ça veut dire que c'est OK, on peut Ah en parler. ouais! Là, du coup, bon, qu'est-ce que comment ça s'est passé justement le fait que tu aies pas été sélectionnée? Alors, mon corps a parlé tout seul, puisque, D'accord. en fait, pour te la faire, courte, mais surtout pour remettre dans le contexte ce qui s'est passé, Ouais, c'est que nous, on entend parler des Jeux olympiques, de Paris depuis 2016. ouais, On avait déjà des compètes qui s'appelaient Horizon 2024. Donc ça veut dire que vraiment dans la tête des sportifs de haut niveau français, on a été mais martelés, on a ouais. été, plongés dans le bain Mmh. des jeux à la maison depuis très longtemps. Oui. Et donc on s'entraîne 2 fois par jour pour atteindre cet objectif, surtout pour des sports amateurs comme le mien qui brillent une fois tous les 4 ans. Ouais, Donc pour nous, ouais, gros enjeu, voilà, gros OK. c'est un enjeu forcément de performance, c'est un enjeu financier, c'est un enjeu de fierté aussi parce que c'est, avec ta famille, avec tes amis, Mmh. devant tes proches donc enfin tout le monde voulait participer à cet événement-là. Ouais. Ce qui fait que tu as beaucoup de personnes qui voulaient arrêter par exemple à Tokyo et qui se sont dit: «Non, allez je vais pousser un Et peu». oui, à Paris. Voilà, OK. donc tu as eu beaucoup plus de monde finalement sur Ouais, cette olympiade-là. ouais.
Donc je m'entraîne, on va dire que, 1 an avant les Jeux commence la sélection principale. Donc là, on est 12 athlètes dans l'équipe de France et ils en prendront que 4 pour, l'échéance des Jeux olympiques. Mmh. Donc petit à petit, 1 an avant, c'est là où vraiment on va faire beaucoup de coupes du monde pour faire le cut final. Cette année-là, malheureusement, je gère un peu mal la pression. OK. Je vois que l'enjeu approche et plus ça approche, plus je me sens acculée, je sens la pression monter, tout le monde m'en parle. J'avais fait le choix d'être plutôt présente sur les réseaux, donc Mmh. j'avais l'envers du décor Bien où sûr. tout le monde me disait: «Bon, on se retrouve à Paris, trop hâte de te soutenir et tout». Waouh! Je disais: «En fait, Attendez! ça ne c'est pas fait». Ouais. Et à la fois, je comprenais leur position parce que en fait, tu voyais des affiches partout dans les rues, Ah bah, oui, non, mais tout le monde a été martelé avec Paris, donc évidemment que oui. Mmh. exactement. Donc tout le monde en parlait et voilà, la pression montait et finalement 1 mois avant les Jeux, on a, cette réunion. On était 12 personnes en arc de cercle, 12 athlètes, les 2 coachs au milieu avec une feuille de sélection et là, on attendait tous, toutes et tous le verdict. Évidemment, je ne suis pas dans cette liste-là. Alors c'est pas une surprise, mais forcément, ça met fin à un Ouais, objectif, à un rêve franchement d'enfant. ouais. Donc et tout de suite après, on avait entraînement, mais voilà, c'est la vie, Ah, tu en dois pleurant. ouais, alors il y en a qui sont tombés de très haut, pour elles, c'était très dur. D'accord. Moi, j'avais évidemment prévu cette, prise de décision, mais disons que voilà, là, c'est le coach qui a tourné la page. Oui, c'est acté en fait. Ouais, Il y a plus de possibilités, différentes. Toi, tu exactement. avais senti venir que tu serais pas sélectionnée? Tu Ouais, avais eu parce des petits que indices? bien sûr, donc en fait, on a 12 coupes du enfin pardon, on a 6 coupes du monde, l'année d'avant et j'arrive pas à faire la perf qui va me sélectionner automatiquement. OK, Donc je le sentais. ouais. Heu, Oui, oui, tu étais tu sur le fil. voilà, tu as toujours espoir parce qu'avec toute la gentillesse que j'ai pour mes coéquipières, tu peux avoir des blessures. On a même eu des cas de dopage. Enfin, tu peux tout avoir à la limite Oui, d'une oui, sélection oui. olympique. Oui, oui, rien n'est Voilà, rien n'est acté. rien n'est acté jusqu'aux dernières minutes. Donc c'est comme ça, je termine ma saison, j'entraîne quand même les filles en sparring partner. Je passe un été merveilleux, je commente l'escrime à la télé, je m'entraîne avec les filles, je vais au Grand Palais commenter au Petit Palais commenter l'escrime, enfin c'était magique. Et puis après je me dis: «Allez, je suis revigorée, ça m'a fait rêver les Jeux, je veux vivre moi la même chose 4 ans plus tard», donc je reviens à l'entraînement. Et je décide de m'entraîner vraiment plus dur avec cette idée de me dire: «Je veux arriver avant les autres et je veux repartir la dernière de l'entraînement parce que je crois que je me suis pas entraînée assez, quoi». D'accord. Pour toi, c'était vraiment un levier, Oui, de rallonger les temps d'entraînement? ouais, OK. j'avais l'impression que je voulais compenser un manque un peu de talent chez moi par encore Ouais, plus de travail, bien que OK. je travaille déjà beaucoup, ça a toujours Ouais, été mon point fort. Mais voilà, idée reçue «C'est parce que j'en faisais pas assez». ouais. Donc j'y vais, je m'entraîne pendant 1 mois et 1 mois, après, la rentrée 2024, donc 1 mois après les Jeux, je fais une compète et sur un match, je tombe et rupture des ligaments croisés et fissure des 2 ménisques. Donc Ah là, ouais. c'est ce que je te disais, le corps a parlé. Ouais, surentraînement. Ouais, Tu t'es épuisée. surentraînement, fin d'un cycle, tu Ouais. vois? Je me dis, je me suis j'ai pas pris assez le temps, je pense, de bien poser les choses, de me demander pourquoi, j'avais pas été sélectionnée. Est-ce que c'était pas une raison beaucoup plus grande que juste tu t'es pas entraînée assez? Mmh. Et là, c'est mon corps vraiment qui m'a dit: «Bon là, on arrête, tu prends du recul et tu essayes de revenir mieux, d'une meilleure façon, quoi». Ouais. C'est pas évident parce qu'évidemment, on a tendance à se dire, «Il faut s'entraîner plus, pour que des choses se mettent en place». Mais forcément, là, tu es allée à l'épuisement finalement. Ouais. Épuisement physique. Épuisement physique, sans pour autant ressentir, tu vois, une fatigue physique plus que ça. D'accord. Mais en tout cas, je pense que au-delà du surentraînement, c'est plus, un mauvais entraînement. C'est-à-dire que Mmh. j'ai pas, je mettais pas les bons ingrédients, tu vois? Ouais, donc c'est qualité versus quantité. Exactement, oui, oui, Mmh. c'est ça. Ouais. Donc là, gros coup au moral quand même, parce que du coup, t'as pas eu vraiment ton j'ai l'impression que tu as pas vraiment eu ton coup au moral, quand on a annoncé que tu n'étais pas sélectionnée, Ouais, que tu as super bien rebondi en faisant plein de choses autour des JO, que tu es pas allée te terrer dans un coin. Enfin voilà, tu as quand oui. même profité de l'événement, Mmh, donc je trouve ça génial. mmh. Mais là, comment tu gères ce moment de blessure du coup, avec, bah, ce futur objectif,
le JO qui reste, j'imagine. Oui, alors il y a un truc dont on parle pas non plus, c'est que, comme encore une fois, toute la population française a vécu les Jeux comme un idéal, franchement Paris, c'était un parc d'attractions à ce moment-là. Tout le monde, même au retour des Jeux, ne sachant pas trop qui étaient les athlètes présents, en plus nous on a un masque, enfin on ne nous Ouais. voit pas forcément, donc en fait tout le monde me disait: «Alors c'était bien les Jeux?» Oui, oui. Voilà. Et donc ça, je pense que ça a rajouté une couche, tu vois? Ouais. Donc c'est ça aussi qui fait que, dans ma tête, j'avais trop de choses. Donc forcément, là, ça m'a éloignée. Les croisés, ça t'éloigne, on va dire 1 an. Moi, j'ai mis 8 mois vraiment à retrouver un fleuret dans la main. J'ai mis 6 mois à recourir, donc je me suis vraiment éloignée du monde de la compétition pendant 1 an. Donc c'est un arrêt de travail. Ouais. Un arrêt de travail qui a des conséquences financières parce que nous, on n'a pas de salaire à la fin du mois dans un sport amateur. On ne vit que des partenaires et des mécènes qu'on Mmh. arrive à trouver. Ouais. Donc dans cette période-là, il y avait aussi cette petite pensée et je me souviens très bien, dès lors que je me suis blessée, j'ai assez vite switché parce que j'avais plein d'autres activités dont on parlera peut-être, après, Bien mais sûr. qui m'ont vraiment fait passer une blessure, enfin plus rapidement que la moyenne, on va dire, avec plus de sérénité. Mmh. Mais tout de suite, je me suis dit: «Bon, en fait, tu as le droit de vouloir arrêter. Tu vas voir si ça va te manquer. Ça se trouve, ça va pas me manquer et ça voudra dire fin de carrière et tu passes à ta vie d'après». OK. Rapidement, ça m'a manqué. Donc je me suis promis une seule chose, c'est que, si je revenais sur la piste, c'était OK, mais je revenais, avec une Jade 2.0 différente et avec un tout autre mindset, sinon j'allais de nouveau, droit dans le mur pour les Jeux de Los Angeles. OK. Alors il y a plein de choses. Il y a comment tu as réajusté ton mindset? Enfin voilà, est-ce que tu t'es fait accompagner? Quelles sont tes activités à côté qui t'ont permis justement de vraiment prendre le temps comment dire? De construire la suite, enfin voilà, d'avoir un super mindset derrière, quoi? Eh bien, quand on n'a pas de jambes, on a la tête. Donc, j'ai vraiment passé 1 an à bosser sur mon mental, de plein de façons différentes. Déjà, j'étais déjà depuis très longtemps accompagnée par un préparateur mental, Geoffrey Mmh. Cassagne, depuis, vraiment, depuis que j'ai 16 ans. Donc, ça fait 7, 8 ans qu'on travaille ensemble. Donc, j'ai évidemment passé beaucoup de temps avec lui. Mmh. Mais j'ai essayé par la force des choses aussi de m'intéresser, plus scientifiquement à plein de choses. OK. Déjà, pour la petite anecdote, quand le médecin m'a dit: «Tu t'es fissuré les 2 ménisques», j'ai regardé mon genou droit, je me dis: «Mais il va très bien ce genou, et comment ça se fait?» Et en fait, j'ai appris qu'il y avait 2 ménisques dans un genou, tu vois? D'accord, oui, oui. Donc tout bêtement, L'anatomie, voilà, déjà. exactement, tout bêtement, je me suis dit: «Bon, déjà, pour mieux te réparer, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe vraiment». Je suis désolée, je sais pas si c'est moi qui bug, Oui, je c'est toi? pense, mais Mais je moi sais je me même pas. suis mis mais c'est pas Excuse-moi, grave, regarde, hop, t'inquiète. voilà. Donc déjà, je me suis dit: «Bon, tu vas essayer d'apprendre vraiment comment est fait ton genou pour que, il puisse se réparer mieux et que tu aies confiance en lui». Mmh. Parce que se blesser sur la piste, même si tu as beau avoir, parce qu'on m'a fait un renfort, on m'a vraiment charcuté un peu le genou, quand tu reviens sur la piste, enfin, si tu es humain, tu as peur de te reblesser, quoi. Mmh Et mh. donc le fait de comprendre ce qui m'avait vraiment fait, j'ai regardé mon opération en vidéo, D'accord, et ben, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est super solide, c'est bon, je peux lui faire confiance». ouais. Donc j'ai appris l'anatomie, je me suis renseignée sur la micronutrition, j'ai découvert l'univers de la méditation, j'ai découvert, la naturopathie, enfin, je me suis vraiment, cultivée Ouais. sur, toutes les ressources qui pouvaient me permettre d'être performante à mon retour. Mmh. Donc OK. ça a été mon job d'une année. Et puis plus techniquement, je me suis dit: «Bon, bah, on va apprendre d'autres actions, des choses que je savais pas trop faire de la main, bah, je les ai travaillées beaucoup plus de fois». Et également, dernière chose, je me suis vraiment largement développée sur le plan professionnel, Ouais. ce qui m'a profondément rassurée pour la suite. Je me Oui. suis dit, «Bon, ben, au moins tu prépareras un projet pro qui, une fois que tu décideras vraiment de raccrocher les armes, tu seras prête, quoi». Donc Oui, 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 tu as rentabilisé ce temps pour, la suite, en fait, de ta carrière, sportive oui. potentiellement ou en parallèle. Enfin, là, c'est en parallèle, hein, j'ai l'impression, mais Mais de toute façon, il le fallait parce que, les 11 autres filles pendant ce temps-là continuaient à s'entraîner. et oui, Donc il fallait que je progresse sur d'autres choses, en même temps, sinon j'avais vraiment cette impression de prendre du retard. oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc aujourd'hui, tu en es où? Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'1 an après, parce que je me suis fait opérer en décembre 24, donc Ouais. on est en janvier 25.
Je suis vraiment dans un nouvel état d'esprit. J'ai, éveillé quelque chose que j'avais enfoui depuis des années, c'est-à-dire que je pensais ne pas du tout être intuitive, ne pas avoir de sixième sens et tout D'accord. ça et en fait, j'ai découvert que j'en avais un et que, j'aimais tellement être rassurée que je demandais toujours à mon maître d'armes, à mes amis, mes parents, ma famille, ce qu'ils pensaient avant de me poser la question. Ouais. Donc là, j'ai vraiment découvert ça. Donc à l'entraînement, ben, je fais vraiment l'effort de me questionner: «Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est une séance, où tu pourras donner? Ou alors au contraire, je sais pas, tu as tes règles, tu te sens fatigué, on va plutôt, faire du qualitatif». Donc j'ai développé ça, ce qui me permet, tu vois, aujourd'hui, on est au lendemain d'une compétition. Je ressens que je dois pas m'entraîner aujourd'hui et ça, Et c'est avant, j'aurais jamais fait ça. tu aurais pas écouté ça? J'aurais jamais écouté ça Mmh. parce que, voilà, si je m'entraîne pas, je vais regretter, puis les autres, elles s'entraînent et voilà. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée avec ça et je sais que c'est, ma façon d'être performante. Mmh. Donc sur toute cette partie-là, je vais beaucoup mieux et je suis cette Jade 2.0. Je le ressens vraiment. Au niveau de la gestion des émotions, ça n'a rien à voir sur la piste. Le stress maintenant, c'est vraiment un allié. Physiquement, j'ai retrouvé, tout ce qu'il fallait parce que j'étais très, très bien entourée aussi et que Mmh. j'ai également fait le job. Maintenant, là où je ressors un peu les rames, c'est retrouver le chemin des podiums, à l'international, enfin, Ouais. retrouver les routes la performance internationale. Parce que, mon analyse, c'est que pendant un an, quand j'ai repris l'escrime, on m'a dit: «Eh là, l'escrime, tu te fais plaisir, c'est du kiff, tu dois retrouver un peu le goût, de l'escrime». Ça, il y a pas de souci, je suis contente, je l'ai retrouvé. Mais j'avais oublié un petit peu c'est la guerre, c'est le combat sur la piste. Donc je suis en train de retrouver ça et il va falloir que je refasse des compétitions. Ouais. Oui, il y en a beaucoup qui disent, enfin, en tout cas sur mes invités du podcast, Ouais. donc c'est pas tant que ça, Mmh. mais je l'ai quand même entendu ailleurs, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, que ce soit du sport ou autre chose. Mais, à quel moment faut passer la vitesse supérieure, quoi? Ouais. À quel moment il faut aussi se forcer? C'est un peu ça aussi la question. Bah, en fait, tous les jours, je mets la tenue pour, aller sur la piste. C'est sûr que c'est pas tous les jours, du plaisir et du fun. Mmh. Après, j'ai de la chance, je fais un sport où il y a de l'adversité, ça reste un jeu. Voilà, je suis pas à Ouais. compter les carreaux dans une piscine, mais c'est sûr que, ça reste mon travail et ça reste, un gros enjeu de performance, d'enjeux financiers aussi donc il y a toujours cette dualité. Mmh. Mais en tout cas, j'essaye que dès que je sens que ça m'ennuie, ça m'embête, que j'ai pas envie, que je suis pas motivée, j'essaye toujours de me rappeler, de pourquoi quand je suis petite, j'ai poussé la porte de ce club, pour qu'est-ce que j'aime dans mon sport? J'aime cette élégance, j'aime le fait que ce soit, juste trop beau à regarder et j'essaie de me reconnecter le plus possible à ça, Ouais. pour que j'ai cette petite partie plaisir. Maintenant, tu as bien raison, il y a des fois, il faut se mettre un coup de collier, surtout en compète, quoi Mmh mh. et en compète, bah, il y a pas à dire, si tu penses pas que tu vas gagner ce jour-là, tu gagneras pas, quoi et donc faut sortir les crocs et il faut mettre toute ton énergie dans, mettre la prochaine touche et on n'est plus là pour travailler, là, il faut gagner, quoi. Ouais. C'est sympa du coup, on peut appeler ça un sport de combat? C'est un sport de combat. Ouais, c'est sympa cet état d'esprit, combatif, Ouais. de dire, «Allez, on y va et on envoie tout et on se pose pas de questions, si on s'en pose, mais voilà, ce côté très, très franc en Mmh. fait, dans ce sport. OK. Oui, c'est un sport de combat, qui fait pas mal parce qu'on n'a pas de contact, donc on a quelques petits bleus parce qu'on se touche avec les armes. Mais c'est vrai que l'escrime, on l'apparente souvent à un jeu d'échecs, c'est-à-dire que tu as beau, apprendre, toutes les actions du monde, tu sais jamais comment l'autre il va réussir et il est pas du tout là pour collaborer. Ce qui fait que c'est un sport d'expérience. Il faut que tu aies vécu des centaines de situations différentes Mmh. pour que tu saches y répondre, la prochaine fois où elles se présenteront devant toi et voilà, donc on a un sport de maturité, ce qui veut dire que la retraite est tardive pour chez nous, C'est quoi à peu près? 35-40. OK. Mais c'est aussi parce qu'il te faut parfois autant de temps Ouais, pour performer enfin, pour avoir ta médaille d'or, olympique, quoi. Donc, c'est long, c'est un long chemin et qui est très chouette parce que la vie de sportive de haut niveau, c'est très chouette. Mais, le sport de haut niveau est très ingrat de toute façon. Tu t'entraînes des heures et tu es pas récompensé tous les jours. ouais, 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 c'est sûr. Toi, tu te vois, continuer combien d'années, tu penses? Alors, moi, j'ai d'autres enjeux parce que mon conjoint, est pas à Paris et donc, il habite à Orléans
et que j'ai, cette grande envie quand même de fonder une famille et donc je pense pour l'instant en 2028, en tout cas construire le projet jusqu'en 2028 comme je l'ai là, donc aller à l'INSEP et tout et après, je le construirai différemment, en adaptant, forcément, Oui, une vie bien de sûr. famille, mais ce qui est bien, c'est que, nous, on est vraiment cadrés par, 4 ans. Quand on pense à un business plan, bah, c'est 4 ans et on voit pas trop derrière, en fait. On se dit: Mmh. «Peut-être qu'on laisse la porte ouverte», mais ça dépendra tellement de choses et puis nous, on a un outil qui est le corps et pour le coup, je sais de quoi je parle, il y a parfois où toi, tu as beau avoir envie, il est possible que tu ne puisses plus Oui, donc bien sûr. voilà, pour l'instant, le business plan, il est sur 4 ans et après on verra. Comme les JO, quoi. Ah, mais c'est ça, Calqué dessus. Oui, c'est oui, j'ai 4 ans. compris. Ouais, Oui, c'est oui, ça. mais Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu mets en place, en plus pour, bah, du coup, pour ces prochains JO? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place en plus, un peu différemment, que ce soit dans ton quotidien perso ou, sportif? Alors, c'est très perso, mais jusqu'à ma blessure, j'ai jamais eu de menstruation. Donc j'ai jamais été réglée parce que, bah, c'est un quelque chose c'est un fléau un peu dans le sport de haut niveau, Ouais, c'est quand tu manges pas assez, c'est ça? Ou je sais pas trop, mais en tout cas, la pratique d'un sport intensif, ouais, fait que parfois les hormones, dysfonctionnent. Donc oui, il y moi, a un blocage. voilà. Mmh, Je pense pas que ce soit trop sur l'alimentation, en tout d'accord. cas pour ma part, j'avais Ouais, assez de masse grasse, ouais, mais en tout cas, je produisais pas assez d'œstrogènes et donc le cycle ne se faisait pas ouais, et depuis ma blessure, j'ai des cycles parfaits, d'accord. tous les mois. Enfin, Trop bien. c'est ouais, c'est C'est une très agréable bonne ça, nouvelle. hein. Pour une femme, c'est très agréable d'avoir des cycles, Oui, calés, enfin, on se dit: «Tout va bien», quoi, je sais pas. exactement, Mmh, c'est vraiment un signe de bonne santé. ouais, Et de ce fait, je vois vraiment des cycles, enfin, c'est tout bête, mais ah bah, oui, j'arrive à voir, mes semaines d'énergie, mes ouais, semaines de grosse fatigue, mes semaines d'irritabilité ouais, et donc bon, je suis encore dans tu vois, ça fait que, on va dire, 4 cycles, enfin non, n'importe quoi, enfin depuis septembre là, depuis mon retour de ouais, blessure donc ouais 5-6 cycles où vraiment j'apprends à me connaître, quoi ouais, et donc j'essaie de l'adapter avec, mon sport, voilà, c'est un peu la donnée, la variable que j'ajoute que je connaissais pas du tout et qui m'aide vraiment à aller chercher d'autres choses, à me dépasser. Parce qu'il y a des semaines où je vais pouvoir vraiment travailler l'explosivité, je le sais, je le ressens, je le vois ouais, et d'autres semaines où, quand je me sens plus irritable, ben, comme j'ai la cause, je suis beaucoup plus sympa avec moi-même, en fait, tout simplement oui, et je prends plus de temps pour, méditer, respirer, visualiser. Voilà ce que j'ajoute, en plus de tout ce que j'ai appris pendant ma pause, à savoir, l'accompagnement naturo, avec voir une oui, naturopathe, oui, oui, la micronutrition, les compléments, voilà. oui, oui, oui. Oui, donc tu mets tout ça, voilà, tout ça maintenant est, conscientisé, on va Oui, dire, voilà, vécu, déjà pour les cycles et ouais, conscientisé et tu fais en fonction. Je trouve ça hyper intéressant, c'est un sujet, qui commence à être abordé. oui, On l'entend quand même, mais je suis pas sûre que tout le monde le fasse et moi, par exemple, je me suis inscrite sur une grosse course, de trail et j'ai fait mon planning d'entraînement, tu vois? Et je me suis dit: «Mais il faut que je fasse ma semaine, de repos par mois, bah, en fait, sur mon cycle». Enfin, ça paraît oui. évident dit comme ça, mais des fois tu cales ton truc, dire, «Je commence semaine pro, je commence semaine pro» et puis tu fais pas gaffe, où tombe la semaine, un peu Exactement, plus cool, on va dire, de un peu de récup ouais. et voilà. Donc là, je suis hyper contente de moi, j'ai C'est trop bien, mais tu es toute seule, dans c'est toi qui te fixes tes entraînements? ouais. OK, d'accord. Alors après, je suis amateur, moi, tu vois? Ouais, 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 mais tu aurais pu, par exemple, être accompagnée par un coach ou j'en sais rien, mais Oui, alors après je prends dans des ressources, oui, hein, je voilà, fais oui, pas ça tombe pas du ciel non ouais. plus, tu vois? Je prends quand même dans des bouquins, sur internet et tout ça donc mais c'est vrai que si je l'avais fait avec un coach, peut-être qu'il me l'aurait dit, avant. Ouais, ouais, ouais. Ou pas justement, c'est pour ça que je te posais la question parce qu'il y a aussi le fait où les encadrants, ils sont pas tous sensibilisés à ça et tu vois, Ça reste une thématique assez ouais, récente, ouais, ouais. et je te remercie de l'avoir abordée parce que c'est pas Mmh. une thématique, que tout le monde abordera, voilà, aussi naturellement. Toi, ton coach t'en a parlé, par exemple, ou pas du tout? Alors nous, ben, déjà on est entourés à 100 d'hommes, que ce soit dans les médecins, que ce soit, on a un médecin femme, c'est vrai, et que dans les kinés, dans, le staff technique bien évidemment, le coach physique, mon coach mental, enfin voilà. Mais il y a de plus en plus de formations, notamment l'INSEP a une unité complètement dédiée au cycle menstruel, lié à la Ah performance super, féminine. Ouais, ouais, d'accord. vraiment, donc on sent que les questions, sont soulevées et qu'il y a de la formation de plus en plus, bien que les nôtres, actuels, ils ont une formation qui date d'il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années. Il y avait pas ça dans leur cursus. Oui, ça prend un peu de temps. Le Voilà. temps que tout le monde s'éduque, y pense, et cetera, ça prend un peu Exactement. de temps. Mais aujourd'hui,
si on vient leur dire: «Là, j'ai mes règles, je me sens pas bien» ou je Oui, sens qu'ils vont l'écouter, bien évidemment. oui, mais ça marchait déjà au collège. Ouais, oui, mais après, au collège, c'était plus: «Ah ouais, rentre chez toi, repose-toi». Oui. Là, aujourd'hui, ils ont compris que c'était pas une maladie et que c'était juste une adaptation qu'il fallait faire Mmh. et on a une application qu'on remplit tous les matins pour, donner notre état de forme, si on a des douleurs, si on a envie Ah d'accord, et ils ont rajouté l'onglet «Est-ce que tu as tes règles, oui ou non?» d'accord. Voilà, OK. donc c'est une avancée. Ouais, bah, oui, 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 Comme, carrément. la maternité d'ailleurs, parce que là, il y a des athlètes à l'INSEP, il y a une crèche, il y a des préparatrices physiques qui sont, exclusivement dédiées aux femmes enceintes, donc tu peux, continuer enfin moi je vois des escrimeuses maintenant qui font de l'escrime, du sport jusqu'au 8e mois quoi, enfin c'est D'accord hallucinant. et donc avec cet accompagnement, Oui, c'est complètement. génial. Ah oui, oui, ça c'est pas ça Ah par contre c'est c'est révolutionnaire, ça ah date d'il y a ouais, 5 ans, même pas. ah ouais. Ah non, ça je trouve ça incroyable. C'est génial, je Ouais, trouve ça génial, vraiment, ça donne de l'espoir, ouais. ouais. Du coup, parle-nous un tout petit peu de l'INSEP, je connais pas trop moi. Alors l'INSEP, Ah, c'est, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est l'antichambre des jeux. Leur slogan, c'est «Terre de champions» OK. et en fait, tu as tous les sports olympiques, donc amateurs, qui s'entraînent dans, ce campus. C'est vraiment un campus dans le bois de Vincennes. Donc tu as évidemment des structures d'entraînement, mais tu as un self, des internats. Moi, je dors là-bas. OK. Tu as, les pour les mineurs, par exemple, les basketteurs, c'est des moins de 16 ans, ils viennent, ils ont collège, enfin lycée là-bas, donc il y a l'école aussi. Mmh. Tu peux suivre des formations, et puis il faut imaginer, tu as même un coiffeur, tu as une petite boutique, tu as, C'est un voilà. vrai petit C'est monde. un voilà, c'est un campus à l'américaine, c'est un village. Les gens se baladent en trottinette, vélo, même voiture parfois, donc c'est vraiment très grand et en fait, on s'entraîne à l'année là-bas et tu y entres par sélection. Mmh. Donc tous les ans, tu passes, une sélection pour pouvoir y rester. Donc en fait, c'est lié, très directement à tes résultats en compétition. Bien sûr. Sauf pour moi, comme j'ai pas pu, me défendre ma place pendant un an, bah, ils m'ont cas de force majeure, ils m'ont reconduit quand même cette année. Oui, Mais voilà, c'est sélectif et c'est payant. Ça, on le sait pas, mais c'est vraiment quelque chose, tu investis dedans. d'accord. Que tu arrives à faire financer avec tes sponsors et cetera ou tu rajoutes quand même de ou tu trouves enfin, ça te coûte plus ou tu es à l'équilibre? Alors une Tout ça? année, de sport de haut niveau coûte 30 000 €. Ouais. Donc moi, j'ai de la chance d'être dans ce club, Bourg-la-Reine 92 qui finance mes déplacements et Mmh. qui me paye l'INSEP. Donc OK. c'est énorme. C'est Ouais, 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 vraiment très je suis très, c'est très top. chanceuse, Mmh. voilà. Mais le reste, je le finance par, je sais pas, le matériel, tous les dépenses de la vie quotidienne, l'alimentaire, les compléments, les soins annexes que je peux aller chercher, c'est tout bête, mes mutuelles, forfait téléphone, enfin, je veux dire, j'ai 25 ans et je paye tout ça et donc tout ça, ça va être des partenaires, OK. je pense, à tes stages aussi à l'étranger, tout ça, ça va être des mécènes qui vont financer cette carrière-là D'accord. OK. ou aussi par le biais de conférences. Et oui! Voilà. Alors raconte-nous ces conférences. Alors, Que proposes-tu? en fait, quand, je voulais chercher des partenaires quand j'étais plus jeune, enfin, je me sentais pas du tout légitime d'aller juste demander un chèque et de mettre un logo d'une entreprise, Mmh. sur ma tenue d'escrime. Surtout quand on fait de l'escrime, il y a zéro visibilité donc ça n'avait pas d'intérêt pour, Je vous vends du vent. voilà, c'est ça. Donc je me suis dit qu'il fallait que je propose autre chose et au départ, j'intervenais dans les petits déjeuners d'entreprise, juste pour répondre à leurs questions, les amener dans mon quotidien d'athlète et en fait, j'ai vraiment découvert une passion pour la prise de parole, pour la transmission de valeurs, donc j'ai fondé mon entreprise à 19 ans et là, j'ai commencé à faire des interventions, et à en faire vraiment une activité professionnelle Mmh. et puis plus tard, en 2023, je me suis associée à une coéquipière de l'équipe de France, Eva Lacheret. On a créé Edge Unlimited, dans laquelle on a créé d'abord une formation en ligne pour transférer les valeurs du sport, aux collaborateurs et maintenant on est reparti sur du présentiel, parce qu'on adore ça, avec un accompagnement one-one, avec des cadres dirigeants managers, et toujours D'accord, des conférences en duo ou en solo. d'accord. Voilà. Bon, c'est super et ça te plaît? Oui, oui, ça c'est vraiment, c'est ma passion, annexe et je sais que, c'est ma reconversion aussi quoi, j'adore, voilà. Oui, voilà, ça te fait une porte de reconversion, Ouais, qui est déjà bien dessinée, en fait. oui, tout à fait. OK. Par rapport aux valeurs dont tu parlais, quelles seraient tes valeurs, alors il y en a plein, j'imagine, mais si tu devais en choisir quelques-unes qui, heu, qui te représentent ou qui sont importantes pour toi? En tant que sportive? En tant que Jade, Que oui. j'aime. Hem,
C'est bon, alors celle-ci, je vais quand même la dire, elle est bateau, mais forcément la persévérance et ce genre de enfin, j'imagine que tu le vois dans les sportifs que tu peux interviewer, mais nous, dans le sport, tous les jours, c'est on est frontalement confrontés à l'échec. À l'escrime, on va faire des matchs en 15 touches. Bah, pour mettre les 15 points, parfois, il faut faire, 30 ou 40 touches, quoi. C'est-à-dire on essaye plein de choses et on est loin de réussir chacune des touches. Donc on est tout le temps confronté à: «J'échoue, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que je vais faire à la touche suivante?» Ouais, Et ça, ce système-là, c'est le système de tous les sportifs de haut niveau et c'est là où on est performant parce qu'on est persévérant et résilient. ouais. C'est parce qu'on sait très bien que quand il y a un échec, c'est pas une fin en soi et que par contre, on débriefe et on met en place un plan d'action et c'est en ça que Oui, oui, votre cerveau est habitué à fonctionner comme ça, en fait. oui et si on le fait pas, c'est là où par contre tu t'enfonces et que tu perds, enfin tu quittes ta route, de la performance, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, une valeur, clé pour moi de la performance. Je dirais que, bon alors personnellement, je suis travailleuse, ça c'est parce que je pense que dans le sport, tu sais, on dit souvent: «Est-ce que, voilà, enfin Bah, on me pose souvent la question du talent. Est-ce qu'il faut être talentueux pour Mmh. réussir? Moi, je pense que tout le monde peut réussir, mais c'est juste qu'effectivement, tu en as qui sont nés avec, la notion de l'escrime dans le cœur, dans le corps. Ouais. Moi, ça a pas été trop ça. J'ai dû beaucoup travailler, faire beaucoup d'heures. Donc je suis travailleuse et puis je pense que je suis ambitieuse, voilà, pour une troisième parce que quand tu es sportif de haut niveau, si tu penses pas que tu peux gagner, enfin, si tu en es pas intimement convaincu, Ouais, tu ça vas pas n'arrive pas. réussir, voilà. Donc ça, c'est une chose et ambitieux parce qu'il y a qu'une seule place et qu'il y a une seule place pour être champion olympique. Il y a 4 places dans l'équipe de France, enfin, en tout cas pour dire qu'il y a très peu de places pour le monde qui souhaite y accéder. Mmh. Donc il faut absolument, bah, faire de la place, parfois avoir une prétention bien placée, c'est-à-dire, savoir, faire les choses pour soi, savoir dire non, savoir, s'imposer, s'écouter. Donc Mmh. c'est en ça que je dis, bien placé, voilà, Oui, il oui, s'agit bien pas sûr. d'être méchant avec les autres, mais ouais, l'ambition, c'est important. Ouais. Donc ta prochaine ambition, c'est les JO? Oui, la prochaine, donc nous, on est guidés par cet, objectif-là, ça nous fait vraiment rêver et alors moi, je dis souvent que, la performance, c'est pas simplement avoir une médaille d'or autour du cou. Mmh. Parce que très souvent, on pense qu'être performant, c'est, je sais pas, réussir un chiffre d'affaires, Oui, c'est gagné, quoi. voilà, exactement, gagner et ça, je trouve que enfin, c'est ma vision, mais si on pense qu'être performant, c'est simplement gagner, ça voudrait dire que dans l'escrime, principalement, tu aurais une personne performante tous les 4 ans Oui, et je trouve ça super triste, en fait, de penser comme ça ouais. et quand j'ai pas été sélectionnée au jeu, je suis rentrée, à la maison, j'ai digéré et j'ai vraiment fait cet exercice avec mon prépa mental, bien sûr, de lister tout ce que j'avais fait durant ces 4 ans Mmh. et tout ce que j'avais appris et donc il y a eu plein de choses. Il y a eu, j'ai développé mon explosivité. J'ai appris à pitcher mon projet devant des milliers de personnes. J'ai appris, j'ai développé ma communauté sur LinkedIn et Insta. Enfin bref, plein de choses Ouais, qui positive. finalement Mmh. m'ont dit: «Bah, attends, mais en fait, tu as été performante, quoi. Tu as récolté chaque jour une Ouais, fleur sur ton passage, ouais, expérience, apprentissage, compétences, ouais. qui font que, OK, tu as échoué à l'objectif principal, mais tu as été performante sur plein d'autres domaines qui font que tu es pas la même personne, quoi et je pense que c'est intéressant de voir la performance non pas comme, Mmh. le simple fait de gagner, mais plutôt comme un chemin sur lequel tu récoltes des fleurs tous les jours, quoi. Je suis hyper d'accord avec toi et je pense que quand j'ai mis ce mot performance dans mon podcast, pour moi, c'était comment tu vas un peu plus loin que ce que tu fais aujourd'hui. En fait, je le Mmh. voyais comme ça, tu vois? C'est comment OK. tu sors de ta zone de confort, tu te challenges et que tu vas faire des choses et donc tu te développes davantage, en fait. Mmh mh. Et c'est vrai que, oui, le mot performance peut être entendu par certaines personnes sur, être le premier et point barre, quoi. Ouais, Enfin, complètement. alors que, ouais, moi, je vois la performance, dans toutes les personnes qui essaient des choses et qui, sont persévérantes Ouais, 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 ouais. pour, continuer d'apprendre et continuer de s'améliorer, en fait, tout simplement. J'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup parlé récemment, c'est, progresser, c'est changer de problème. Ça veut dire Mmh. que tu peux te tromper, plein de fois, Ouais. mais par contre, pas sur la même chose. Là, ça veut dire que tu es un peu têtu et que tu as pas Oui, que tu évolué. tournes en boucle, en fait. Voilà. Ouais. Alors que, bon, ben, si tu je sais pas, mais si je travaillais un certain type d'attaque, à l'escrime et que, je me suis fait contrer une fois,
je vais pas la refaire juste après parce que ça, c'est de la bêtise. Ouais. Par contre, si là, si à la touche suivante, tu te prends, une attaque, mais sur une autre cible, bon, bah, tu as quand même progressé parce que c'est plus le même problème. Donc voilà, progresser, c'est changer de problème et ça me parle bien. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. C'est un peu, essai-erreur, test and learn, mais learn Ouais, quoi. ouais, 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 mais surtout learn. Mais learn quoi, à un Ouais, moment, ouais, tu peux pas rester coincé sur tes mêmes problèmes c'est quoi. clair. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Et pourtant ça peut arriver, hein, quand même malgré tout, enfin je sais pas, hein. Bien sûr, parce Ouais. que, parfois on sent tellement quelque chose, enfin, moi ça m'arrive dans le sport où je fais une action, que je mets pas et mon premier réflexe c'est: «Ah mince, je l'ai mal fait, il faut que je le Mmh. refasse mieux» Mmh. et j'y retourne et Mmh. j'y retourne. Mais non, en fait, c'est peut-être juste parce que l'autre il est ultra performant là, tu vas pas lui proposer 100 fois la même chose quoi, donc il Surtout faut, qu'il va il va finir beh par comprendre. bah, oui, il va finir par comprendre et il comprend d'ailleurs. Ça marche pas. OK. Bah, écoute, moi je trouve que enfin, tout ce que tu dis et je t'avais déjà entendu, hein, sur d'autres podcasts, c'est très sensé, il y a une grande maturité. Des fois, je me demande si dans des personnes de ton âge, le Covid n'a pas eu un impact, parce que tu avais, une vingtaine d'années pendant le Oui, Covid, ouais. n'a pas eu un impact sur votre développement, perso, quoi? Parce que je suis assez impressionnée, en fait. Alors, moi ça m'a enlevé ma dernière année junior, donc ça m'a enlevé mes championnats du monde, mes championnats d'Europe, Alors ça nous a tous enlevé quelque chose, ouais. voilà, ça nous a tous Mais c'est est-ce que sûr. ça t'a apporté quelque chose? Ou Non? Pas plus que ça? je me suis jamais posé la question, à vrai dire, moi la seule chose que ça m'a apporté, c'est du temps avec mes proches, mais ça tout le monde pourra, Mmh. j'imagine, le dire, mais quand on est athlète, on passe vraiment très, très, très peu de temps avec sa famille, donc ça, j'ai été contente. Mmh. Non, j'ai pas eu l'impression, je vois plus comme, un temps où ça m'a enlevé quelque chose, ouais. D'accord, Ouais. OK. Et du coup, dans l'année, tu consacres, tu prends des vacances, des choses comme ça? Tu parlais de famille, Ouais, alors chez nous, c'est un peu comme tout, tout est planifié, c'est-à-dire que c'est très bien, on a une vision sur toute la saison. On sait, clairement, le 20 juin ce qu'on va faire, enfin ça, c'est tu as vraiment très toutes tes chouette. dates posées, Voilà, on a toutes OK, les dates posées. pour Hem, jusque dans 4 ans? alors Non, je rigole. j'adorerais, mais non, c'est vraiment que sur Je une rigole. saison. Tout est calé là, Tout c'est est bon. calé. Mais par contre, les moments off, nous, on n'a pas de grosses vacances, style les vacances de la Toussaint, les vacances d'été. Par contre, après chaque compète, on a des temps de repos. Parce OK. qu'en fait, bah, la performance, c'est, travail plus récupération. Donc tu as une vérité qui dit, 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Ça, c'est un peu la classique, Oui. mais bon, après, on s'adapte en fonction des sports. Donc nous, par exemple, après une compétition, on va avoir minimum 1 jour et demi de repos, parce qu'une compétition, c'est sur 2 jours. Et ce qui fait qu'on a pas mal, parfois on a des longs week-ends, parfois, enfin à Noël, on a toujours une semaine, c'est D'accord. intransigeant, mais par exemple là, on avait un stage, juste après Noël jusqu'au 1er au matin et tu reprends le 2 parce que, ben, le calendrier international fait que tu as pas le temps de faire une pause. L'été, on a vraiment, t tro un bon mois, on va dire, 3 bonnes semaines, 3-4 semaines de coupure complète. D'accord. Pas de sport, mais une coupure d'escrime. Oui. Ça fait du bien et il faut savoir qu'on fait beaucoup de stages aussi dans le sport de haut niveau, ce qui fait on voyage beaucoup à Shanghai, à Hong Kong, aux États-Unis et quand on part sur ce genre de destination, déjà on part longtemps à l'avance pour s'acclimater au changement horaire, mais quand on rentre, là aussi, on a de la récupération qui peut aller parfois jusqu'à 4-5 jours. Mmh. Donc on a plein de temps de pause de Oui, oui, récupération. oui. Oui, oui, ton année est rythmée, Oui, mais tu es pas dans un épuisement, permanent, en fait. exactement. Oui, oui, Mmh. il y a quand même cette récup, bah, un petit peu comme, j'ai envie de dire un peu comme quand tu entreprends, tu peux gérer ton temps et puis, Ouais, avoir des moments de rush, des moments un peu plus cool, mais sans avoir forcément calé, 3 semaines de vacances, c'est ça. non plus, quoi. Mmh mh. OK, super. Je vais juste filmer un tout petit peu, Ah yes, oui. bah, parce qu'on est là, c'était aussi pour dire, que, bah, voilà, qu'il y a des petits entraînements là, c'est les jeunes. Donc tu étais là toi avant? Non, moi j'ai commencé au club de Bordeaux, au Bec Escrime. Mais oui, c'est vrai que tu es de Bordeaux, mais tu disais que c'était, ton club de cœur ici depuis longtemps? Oui, parce que, en fait, j'ai fait que 2 clubs, hein. J'ai commencé à Bordeaux, dans la belle salle du Bec Escrime, qui est un ancien château d'eau, donc magnifique, des pierres, des voûtes, très Attends, beau. c'est où, hein? Nansouty.
oui, OK, tu d'accord. vois? Mmh. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée ici à Paris, c'est, le club qui m'a accueillie et qui pour le coup, c'est le plus gros club en fait, donc il y a un budget, il y a des budgets qui font que moi, ça m'a vraiment permis de ne penser qu'à la performance Mmh. sportive et j'ai découvert un encadrement, qui m'a aussi fait voir une toute autre vision de l'escrime, donc oui, c'est forcément un club, qui compte beaucoup pour moi. Mmh. D'accord, OK, super. Écoute, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Est-ce que tu aurais, des conseils à donner, à des personnes qui, voilà, qui ont un peu envie de se challenger, sur leur sport, qui ont envie d'aller, plus loin, voilà, par rapport à ton parcours, ton vécu? Oui, alors, c'est ce que m'a appris finalement la blessure, c'est que à un certain moment, alors je parle vraiment plus pour des, pas pour des jeunes. Je pense que quand tu es jeune, jusqu'à tes années juniors, bah, là, il faut travailler, il y a pas de secret, il faut faire et refaire 100 fois les mouvements, il faut utiliser son corps de jeune pour aller, travailler le cardio qui nous servira toute sa vie, même en dehors du sport. Mmh. Mais je pense que quand tu commences à entrer dans des athlètes seniors, donc nous, c'est quand tu dépasses, voilà 21-22 ans, oui, mais Oui, je sais. Va falloir qu'ils révisent leur leur vocabulaire, ouais, même mais vétérans, oui, enfin, en vrai, 40 ans, 21 c'est ouais, dur, c'est hein. rude, hein, en vrai, bon, bref, Je suis d'accord. on fera la demande. Mais ouais, mais en tout cas, en termes d'âge, je pense que tu deviens athlète adulte et vraiment, faut faire ce switch sans attendre une blessure de: «OK, maintenant, j'ai un certain bagage physique, j'ai un certain bagage technique qui fait que j'arrive sur un niveau de compétition, où je sens que je suis j'ai un portefeuille d'actions, un éventail d'actions Mmh. assez conséquent. Maintenant, je vais m'écouter et je vais essayer déjà d'écouter les petits signaux d'alerte Mmh. parce que, ça peut paraître jeune, mais franchement, à partir de 23-24 ans, tu as déjà des petites douleurs de hanche, tu as des douleurs de genoux, des articulations et il faut faire avec. Il faut vraiment écouter ton corps parce que sinon tu vas vraiment te fatiguer trop vite. Ouais, Donc voilà, donc quand tu viens dans ces années-là, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort, déjà de prendre plus soin de son corps, donc la récupération ouais. et très souvent à la récup, on me dit: «Ouais, mais vous avez de la chance, vous avez accès à, je sais pas, des bottes de récupération, la boisson de récup après compète». Oui, c'est vrai, on a accès à tout ça quand on est à l'INSEP, mais en fait, si on dort pas bien, qu'on boit pas bien et qu'on ne mange pas bien, ça sert à rien les bottes de récup, le Oui. collagène, tout ça. Oui, oui, oui. Voilà, Oui, tu il as y a les un socle, basiques voilà. déjà, les basiques et une fois que tu as fait les basiques, c'est qu'est-ce que tu peux encore améliorer? Voilà, si tu dors pas tes 8 heures, par jour, si tu bois pas tes 2 litres, 5, par jour, me parle pas de bottes de récupération, ça sert à rien, quoi. Ouais, 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 carrément. On entend les petits bruits de Oui, de l'âme. je Alors les je appareils, oui, c'est ça. je couperai de toute façon. Donc ça, c'est, ouais, pour compter les points. Donc là, ils sont vraiment, ils sont branchés, tu penses? Oui, ils vont se brancher dans pas longtemps. D'ailleurs, quand tu vois il y a une image blanche qui s'allume là, Ouais, ça veut dire qu'il est pas encore bien branché. Donc il est en train de se brancher et après l'appareil va s'arrêter comme le petit à gauche là, ça y est, l'appareil s'est arrêté OK, et quand ils d'accord. vont se toucher, tu vas voir, ils vont tester leur cuirasse et tu vas voir rouge à gauche et vert à droite. Attends, tu vas voir, là, ils se branchent. Mais ouais, c'est des tout petits, hein. À l'escrime, on commence à 6 ans. Et qu'est-ce qui t'a À donné 3 ans, pardon, envie 3 ans. de commencer? Je t'ai pas posé cette question. Ah, alors, on commence l'escrime soit parce que sa sœur ou son frère en fait, soit parce que tu as un club en bas de chez toi. Et moi, c'est, ma sœur, je suis la D'accord, cadette d'une famille de 5 filles et OK, j'ai suivi ses pas. d'accord. Voilà. Et tu es la seule qui a basculé, Dans la compète, ouais. ouais, OK. Je suis la Oui. petite dernière, peut-être que j'ai eu envie de de rattraper mes sœurs et ça a développé cet esprit un peu de compète. Ah ouais, tu penses? Eh regardez, je suis J'imagine. pas si petite. Voilà, voilà. C'est Moi aussi, possible. j'y arrive. Moi aussi, je peux faire comme vous. Ouais, ouais, je OK. pense que c'est ça. Bon, écoute, super. Écoute, merci beaucoup, Jade. Alors déjà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé avant de Oui, allez, je vais rajouter, j'ai une petite quête secondaire dans ma vie. C'est la question des parents. Donc, ouais, l'accompagnement, d'un sportif et qui fait de la compétition en tant que parent, je pense que c'est compliqué et on sait jamais faire la différence entre le parent et le coach. mmh, Qu'est-ce que tu dois dire à un enfant qui vient de perdre son match? Je sais que c'est vraiment pas facile. ouais, Je suis pas parent, mais par ouais. contre, je l'ai vu de l'œil Et d'un tes parents? enfant, Oui, voilà et donc pour ces raisons-là, je suis en train d'écrire un livre, qui sort en septembre, d'accord. pour accompagner, du mieux que possible ou donner des outils ou des expériences
Et Tu as un titre déjà ou pas encore? non, pas OK, tellement. d'accord. En tête, mais pas officiel. OK. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, la solution principale, c'est vraiment de la communication et que je pense que si c'est les parents qui nous écoutent, bah, ce serait super bien que ce soir à table, ils puissent, poser simplement, la question à leurs enfants de, je sais pas: où est-ce que tu aimes que je sois physiquement dans le terrain, sur le terrain quand je t'accompagne? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre après une défaite? Voilà, le simple Ouais. questionnement, ça peut vraiment soulager des relations parents-enfants. Ouais, d'accord, d'aller Voilà. sur les besoins de l'enfant et Ouais. de laisser s'exprimer l'enfant sur ses besoins, Ouais, voilà. qu'il va pas communiquer comme ça parce qu'il y pense pas forcément Exactement. ou qu'il s'est pas posé la question Oui. finalement, mais Oui, parce que parfois, on fait du sport pour ses parents, on veut les remercier indirectement d'avoir investi du temps et de l'argent dans ça. oui. Donc c'est bien de se détacher un peu de ce qu'ils ont pu faire pour nous quand on était plus jeunes et peut-être Ouais. d'avoir une communication de: «OK, aujourd'hui j'ai grandi, voilà ce dont j'ai besoin, voilà quelle place j'aime que tu aies», Ouais. pour que les 2 vivent bien la compète, quoi. D'accord, OK. Voilà. Ah ouais, non mais super. Non, non, mais si, ça me parle. Hem, alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, la meilleure manière de soutenir les athlètes déjà, c'est, de suivre leurs actualités sur leurs réseaux, d'augmenter, leur visibilité. Donc moi sur LinkedIn et sur Instagram. Mmh. J'ai pas TikTok, mais voilà, c'est les 2 réseaux sur lesquels je m'exprime pas mal Ouais. et voilà, je vais faire aussi, une tournée, de conférences, entre septembre et décembre 2026, mais je partagerai tout ça sur mes réseaux OK, et super. et voilà, Bon, bah, sur écoute, une compète peut-être à l'occasion. ouais, bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'était très, très intéressant. J'ai l'impression qu'on n'a pas abordé tout à fait les mêmes choses que ce que tu avais abordé sur d'autres podcasts, Oui, donc je suis complètement. contente. Ouais. C'est vrai qu'on Je a suis abordé contente. des choses On différentes. est voilà, on n'est pas tout à fait dans la même chose, donc c'est chouette. Bah, écoute, je te souhaite, de réussir dans ton, business plan sur 4 ans. Merci. Enfin dans ton plan en tout cas. Oui. Et puis, voilà, on te souhaite, plein, plein de belles choses. On va te suivre avec attention parce que, bah, ça fait plaisir de voir, des jeunes compétitrices, comme toi, motivées, qui ont envie de faire plein de choses, qui apprennent plein de choses tout le temps et Mmh. qui le partagent. Donc merci beaucoup. Merci à toi et j'espère à très vite. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai envie d'aller chercher d'autres invités. Ici, on parle de sport, de performance, de bien-être, comment on sort de sa zone de confort et comment on essaie de ne pas se cramer malgré tout. Je compte sur vous et je vous dis à très très vite. Ciao!